Bonjour et bienvenue sur le plateau de Direct. Elle aurait pu être speakerine de télé. Elle a même failli tenir une crêperie, je vous jure que c'est pas une blague. Elle aurait surtout pu être une très bonne danseuse. Heureusement pour nous, coup de chance, elle a préféré être chanteuse. Et alors là, quelle fusée, quel triomphe. Il y a quelques mois, vous vous souvenez, les professionnels l'ont élue révélation de l'année. Et dans la foulée, 10 minutes plus tard, meilleure chanteuse 85, c'est Jeanne Masse. Salut Jeanne. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que vous venez. Oui. Alors, c'est tout un symbole parce que la première fois, vous êtes venu chanter dans la deuxième partie de l'émission. Et cette fois-ci, vous revenez en vedette. Ça a été vite, hein? Ça va très vite, c'est vrai. Ça va très, très vite. Toute première fois, 84. On est à la moitié de 86. Alors, entre-temps, je ne sais même plus par cœur. Il y a eu le chœur en stéréo, mais entre les deux, il y a eu Johnny Johnny. Oui, il y a eu Johnny, et il y a eu l'Olympia, les victoires de la musique, et puis plein de choses. À une vitesse. La tête vous a pas tourné à un moment? La tête me tourne, donc j'ai pris également beaucoup de vitamines pour pouvoir aller en avant. Et là, cette fois-ci, l'album? Et là, cette fois-ci, l'album Femme d'aujourd'hui, qui est déjà disque d'or. Et voilà. Et je continue avec En rouge et noir, le prochain single et le Palais des Sports à la rentrée. Alors, l'Olympia, 4 jours, alors que je me souvenais de vous voir tremblante, c'était à la première de Julien Clerc, à Bercy. Oui. Vous étiez toute tremblante, ça y est. Elle avait signé dans l'après-midi 3 jours à 2 jours au début. 2 jours à l'Olympia. Et tout le monde disait, il faut nous aider, hein, parce que vraiment, la panique, on n'y arrivera pas. Ça a été 5 jours? Ça a été 4 jours. 4 jours. Oui, et on s'est arrêté là parce que c'était déjà un premier pas sur la scène, quoi, sur scène. Et Jeanne, vous n'avez pas peur, là, quand vous vous dites maintenant ça va être le Palais des Sports? C'est beaucoup le Palais des Sports, c'est grand, ça vous fait pas peur? Mais ça me fait peur, mais tout ce que je fais me fait peur. Parce que je suis quelqu'un qui a énormément, qui souffre de trac, avant tout, mais qui se donne des points d'arrivée dans sa vie et dans sa carrière. Et je crois que le Palais des Sports, je veux dire, aujourd'hui, est un défi, comme l'Olympia a été un défi. Je veux dire, je n'avais qu'un seul album et c'était déjà assez... Bon, j'avais envie de m'installer en tant qu'artiste et non pas juste comme une chanteuse de 45. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire de la scène tout de suite. Et voilà pourquoi aujourd'hui je veux faire un Palais des Sports, parce que j'ai envie d'apporter un plus à ma carrière. Ça veut dire, si vous faites un Palais des Sports, vous allez refaire une tournée aussi? Ah oui, et cette fois-ci, je vais faire une vraie tournée de 40 dates dans toute la France et l'Europe. Une vraie? La dernière fois, il y avait quand même une bonne douzaine de dates déjà, non? Oui, mais bon, c'était pour avoir un premier rapport avec le public français que je ne connaissais pas, et bon, et de connaître également les gens qui me suivent depuis le début. Ouais. C'était normal. Alors ça, c'est l'autre Jeanne Masse, quand vous dites le public français que vous ne connaissez pas, c'est que peu de gens se souviennent aujourd'hui que vous avez, pour reprendre le fameux terme, galéré. Vous aviez fait des 45 tours avant? Oui, mais en Italie. En Italie? Donc je connais très bien le public italien parce que j'ai fait des tournées pendant 6 ans dans toute l'Italie. Mais il est vrai que lorsque je suis arrivée en France et après 2 succès, comme toute première fois avec Johnny Johnny, je ne savais pas qui était
qui achetait mes disques. En fait, c'était ça. Et donc, j'avais besoin de les connaître, j'avais besoin d'avoir un premier rapport. C'est très important. Et qui achète les disques de Jeanne aujourd'hui? Ça part de 15, ça part même de 13, 12, 12 ans jusqu'à 60 ans. Autrement dit, tout le monde. Voilà, je crois. C'est pourquoi on se retrouve numéro 1 au top 50. Oui. Alors là, vous arrivez seulement, donc vous étiez 9e cette semaine. Oui. Marc Toesca, on va lui laisser la surprise. Oui. Demain, il y aura le top 50, le nouveau top 50. Je peux déjà, je lui laisse la surprise. Je vous laisse à tous la surprise, mais je peux déjà dire que ça sera le grand bond du top 50 de demain. Et puis, comme il y a aussi les ventes de l'album, Oui. et c'était le premier album, et le premier album, eh bien, il va faire comme le top 50, un vrai bond, une apparition en excellente place. Vous verrez ça sur Canal+ ou sur Europe 1 pendant tout ce week-end. C'est la surprise. Puis il faut respecter la règle. Avant de passer à l'actualité, moi ça m'intéresse vraiment. Vous avez réellement failli vendre des crêpes? Mais j'ai vendu des crêpes pendant un an. Ah, vous avez vendu des crêpes? Ah oui, 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 j'ai vraiment eu une Et ça marchait aussi bien que le disque? Ça a commencé à marcher, et au moment où ça a marché, moi, j'ai dû partir. Mais bon, ça me permettait d'avoir quelque chose en plus, c'est-à-dire que durant la journée, je travaillais mes chansons, et le soir, au lieu d'aller faire des discothèques, chose que je n'aime pas beaucoup, parce que, bon, il y a un rapport différent lorsqu'on fait des discothèques et lorsqu'on fait de la scène. Et donc, pour cela, j'essayais de survivre avec ma crêperie. Et voilà. Elle était où, la crêperie? Elle était dans le centre de Rome, in Trastevere. Et bon, ça a duré un an. Les Italiens viennent faire des pizzas ici, et vous faisiez des crêpes. Oui. Quoique né à Alicante, en Espagne, quand même. Oui, oh bah. Mais vous savez, je pense être une bonne européenne. Mais là-bas, vous étiez jugée en Italie, vous êtes cataloguée comme française quand même. Tout à fait. Voilà. Et les disques que vous avez faits en Italie avant, ils étaient en italien? Non, ils étaient... J'ai commencé en anglais, j'ai continué en italien, j'ai fini en français. Et vu que j'ai commencé à écrire mes textes, j'ai décidé également de continuer en français parce que c'est la langue qui me correspond le plus dans tout ce qui est artistique. Je crois que le français, par rapport à l'italien, même si l'italien est une langue très chantante, mais qui s'adapte à certains genres de mélodies, alors que le français, lorsque a des consonantes et des vocales qui sont beaucoup plus mélodiques, beaucoup plus douces, comme ça. Et lorsque, bon, j'ai déjà traduit plusieurs fois quand Johnny serre le vide dans ses bras, en italien, ça fait quando Johnny stringe il vuoto tra le sue braccia, et ok, on a enlevé toute la poésie. Donc c'est pour ça que l'italien s'adapte à un certain genre de mélodie. Et en anglais? Et en anglais, bon, il y a des projets pour des adaptations anglaises, mais bon, je laisse ça un petit peu en avant. Je suis assez freinée en ce qui concerne la langue anglaise. Elle me correspond vraiment à 30% parce que ça ne fait pas partie vraiment de moi. Vous êtes une vraie latine, vous, je suis une vraie latine. Entre l'Espagne. Oui, en Espagne, ok, j'ai fait les versions espagnoles. Née en espagnoles. Espagne, elle vit en France, elle a vécu longtemps en Italie, donc c'est la vraie latine. Donc, oui, je suis la vraie latine, mais je sais que pour pouvoir m'exporter mieux, j'ai fait de la promotion en français dans les pays scandinaves, en Allemagne, et bref, dans toute l'Europe. Et je me rends compte qu'il y a un blocage de toute façon, que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je dis. Donc c'est normal également que je fasse des versions anglaises. On va donner 2 minutes encore à l'information. Je crois qu'il y a des documents de dernière minute. Donc Daniel, on va attendre que tout soit prêt. Je peux prendre des questions tout de suite, mais on va essayer de regrouper. Vous nous appelez dès maintenant. Redonnez, Massimo, peut-être le numéro de téléphone du standard pour qu'on nous appelle. On va essayer de regrouper pour Jeanne les questions qui résument le mieux tous vos appels. C'est vrai que je comprends qu'avec un succès pareil, Jeanne soit très demandée. Revenons 2 secondes à ce qui a sûrement le plus surpris les spectateurs français quand vous êtes arrivés. C'est votre look. Et pour la première fois, la toute première fois, on a pu se dire, elle est un peu givrée, elle a un grain, quoi. Et puis, comme vous êtes revenu à chaque fois avec un look extrêmement travaillé, on a bien vu que ça faisait partie du personnage. Comment vous avez eu l'idée d'associer l'image à la voix? Mais je n'ai jamais associé l'image à la voix. J'ai ma voix et j'ai mon image. C'est-à-dire que je fais ressortir ce qui est ma propre personnalité. J'ai porté les cheveux longs pendant plusieurs années. Je n'en étais pas du tout contente parce que je donnais une image de moi qui ne me correspondait pas. Et donc, le jour où j'ai décidé de couper mes cheveux, c'était le jour où j'ai décidé d'être complètement moi-même. Et bon, je veux dire que je porte les cheveux un peu hérissés ou très rasés sur les côtés. C'est par goût. Oui. Ça n'est pas pour essayer de défendre un look. Oui, le noir. Et le noir, c'est parce que c'est une couleur
qui me va bien, c'est une couleur dans laquelle je me sens protégée, je me sens tout à fait à l'aise et que je me sens très mal dans des couleurs. La façon de travailler votre visage, c'est quand même quelque chose de réfléchi. Je suis quelqu'un qui aime les maquillages extravagants, c'est vrai, mais tout ceci n'est pas travaillé, tout ceci est instinctif. C'est ce que je voudrais qu'on arrive à comprendre. Ah, mais c'est pas du tout un reproche que je vous faisais. Non, mais je sais que... Et vous croyez que quelqu'un vous le reproche? Oui, il y a certaines personnes qui disent « Ouais, elle travaille beaucoup sur son look ». Non, pas du tout. Je suis tout à fait sincère et je crois que le public arrive à cerner les personnes qui sont fausses et les personnes qui sont vraies. Mais je pense même qu'aujourd'hui, ça fait partie du personnage. Je veux dire que c'est pas dissociable. Ben, je sais pas, pour moi, je suis tout à fait Si vous sincère. reveniez habillé en jean, vous étonneriez drôlement. Hein. Mais moi, je n'aime pas les jeans. Je n'ai jamais porté de jeans. Non, mais je crois que ça va aujourd'hui avec vos chansons. Oui, je pense. Femme d'aujourd'hui, le titre du dernier album. Est-ce que, juste avant de passer à l'actualité, Massimo, on peut montrer le poster qu'il y a dans le top 50 qui va paraître lundi. Top 50 Canal+, l'hebdo. Alors là, montrez un peu. Si on peut voir, et on va voir... alors, ça vous plaît, ça? Ça, c'est vous, ça? Hein? C'est vous, ça? Il y a un côté féminin dans tout ce que je fais. J'espère qu'il est remarqué. Hein? Pas l'air gentil. La coupe de cheveux n'est pas importante. Pas l'air gentil, là, quand même. Là? Oui. Mais si. C'est Jeanne, que vous trouverez donc grandeur 4 pages, là, hein, c'est quand même rare, dans le top 50, qui paraîtra en vente dans les kiosques lundi matin. Et vous aurez là toutes les révélations sur le top 50 et le top 20, avec d'excellentes places. Et je crois qu'elle ira encore plus haut ensuite. Voilà, tout de suite, toute l'actualité. C'est vous qui dessinez vous-même vos vêtements, Jeanne? Oui. Tout ce que je porte sur scène, je le dessine, je le fais coudre. Avant, j'avais la possibilité de coudre également, mais là, j'ai plus le temps, donc j'ai laissé tomber. Vous n'avez plus le temps. Je vous ai laissé écouter attentivement toute l'actualité. Oui. Vous étiez très attentive. Vous arrivez à suivre quand même ou vous êtes trop pressée? C'est-à-dire que j'arrive à suivre. Bon, c'est vrai que je suis très pressée, mais que j'arrive quand même de temps en temps à suivre ce qui se passe, parce que, bon, faut pas être complètement ignorant de tout ce qui se passe dans le monde. Et en même temps, il y a tellement de choses qui me font peur que j'essaie d'éviter et de ne pas trop en savoir. Vous aviez peur sur Tchernobyl? Ah, moi, j'étais en Italie, ça a été la panique totale. Je ne mange plus de salade, je ne mange plus rien, je ne bois plus de lait. Et puis, en plus, il y a une paranoïa en Italie qui a été démente parce qu'on a dévasté les magasins de surgelés. Et quand vous avez vu les images, vous, personnellement, les images de Tchernobyl, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est qu'on arrive sur notre dos à faire ce genre, c'est-à-dire à décider un petit peu de notre vie. Et l'exode, le fait que tout d'un coup, sur place, on était obligé de dire aux gens, il faut s'en aller? Ah oui, ça c'est atroce, c'est la chose qui m'a le plus marqué, ce sont ces images qu'ils ont passées de Tchernobyl avec toutes ces vieilles qui passaient, qui n'y étaient pour rien et qui en fait avaient peut-être de la radioactivité dans leur corps. Ouais. Et qu'on passait au détecteur et qui manifestement ne comprenaient rien. Oh là là, ça c'était affreux. Oui, qui en plus n'ont même pas été mis au courant, ça je trouve ça atroce. Une question tout de suite pour Jeanne. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame. Bonjour, Bonjour. Agnès. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Dans certains magazines, on te surnomme l'araignée de charme. Moi, je t'ai simplement appelé le petit ange noir. J'ai beaucoup de tendresse pour toi parce que tu es une femme qui respire la franchise, qui nous donne envie de bouger, de nous battre dans la vie. Bravo. Oui. Alors, voici ma question. Oui, parce que vous étiez très... Attendez, pardonnez-nous, mais vous étiez très très loin et comme vous avez parlé longtemps, on n'a pas tout compris. Oui. C'était quoi l'ange noir? Certains magazines te surnomment l'araignée de charme. Ah, l'araignée de charme des magazines, oui. Mais moi, je t'appelle simplement le petit ange noir. Ah, voilà, merci. Alors, voici ma question. Ton dernier album, qui est génial d'ailleurs, est-ce une autopsie de ton passé? Est-ce quoi? Est-ce une autopsie de ton passé? Une autopsie? Quel mot terrible. Oui. Du passé de Jeanne Masse. Pour l'instant, elle est bien vivante, elle. Oui, là, ça va, je touche du fer, vous permettez, quelque part, il n'y en a pas là? Si, il y a ça. Et non, c'est absolument pas une autopsie, et ça n'est pas du tout autobiographique. J'ai essayé de parler des femmes dans cet album et d'avoir un fil conducteur, bon, qui ont été les femmes. Je veux dire, j'ai voulu parler des femmes telles que personne n'en parle, ok? C'est-à-dire que lorsque les chanteurs parlent des femmes, ils parlent de cet amour qu'ils peuvent perdre ou quoi que ce soit, et qu'une femme parlant des femmes, ça devient de toute façon différent. Et que moi, ce que j'ai essayé en fait, c'est de faire un album qui parle des femmes, de leur côté sentimental. On sait que les femmes, depuis une dizaine d'années, ont fait un grand pas en avant socialement, mais je crois qu'elles sont
dans un moment de déroute totale. Oui. C'était, voilà. C'est vrai de celle de 40 ans. Celle-là, ça a été le triomphe. Oui. Et puis vous qui arrivez après, la génération Voilà, suivante. on est complètement déboussolé parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de se réaliser socialement, c'est-à-dire de trouver des postes, de pouvoir être bien dans sa peau et de ne plus dépendre de l'autre sexe. Mais en même temps, je veux dire, on a envie de dépendre de l'autre sexe, mais ceci sentimentalement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre à travers cet album. C'est ma pensée, j'espère que les femmes se retrouvent. Merci Jeanne. Dans cette pensée. Une autre question. On vous écoute, une autre question. Ah, écoutez, on va prendre des questions après, peut-être je vais prendre le cours de direct, on va passer au jeu et puis les questions ensuite. Vous appelez tout de suite. Hein. Est-ce que vous êtes une joueuse? Qu'est-ce qui vous amuse dans la vie? Les cartes? Les cartes, oui. C'est vrai, vous jouez aux cartes? Oui, je joue aux cartes, mais je ne joue pas au poker, c'est trop sérieux. Pas d'argent donc? Pas d'argent parce que... Même pas de machine à sous? Ah si, ça malheureusement c'est une ruine pour moi. C'est-à-dire? Bah, parce que quand je commence, vu que je perds toujours... Tout le monde perd avec les machines à sous. Bah oui. Tout le monde. Non, là, celle-là, elle fait gagner obligatoirement une télécouleur. Vous appuyez sur Start. Elle fait gagner quelqu'un qui nous regarde ou qui sera alerté par un ami. Oh, dites donc, 2 fois le 1, 1, 0 et 1, 7. 2 fois le 1, 1, 0 et 1, 7. Tout à l'heure, il y aura un deuxième tirage. On mettra les 8 chiffres. Vous mettrez les 8 chiffres dans un certain ordre. Ça donnera un numéro de téléphone. 3 degrés ce matin seulement à Tours, ce qui est Jeanne, vous pas étiez en énorme. France tous ces jours-ci ou vous étiez à Rome? Non, j'étais ici et je suis partie quelques jours à Rome. J'ai senti la différence. C'est là où on se rend compte hein, Ouh là là, qu'il y a c'était entre 7 et 10 degrés. Quoi. Mais oui, mais ce qui est drôle, c'est que moi, lorsque je reviens à Paris, il y a un climat tellement différent que pendant 2 jours, j'ai très très mal à la tête. Et ça, bon, je veux dire, c'est beau de voir le soleil le matin quand on se lève, il n'y a rien à faire. Surtout si on habite sur les collines autour de Rome. Ben non, moi j'habite dans Rome. J'habite pas encore, j'habite pas sur les collines, mais... Non, c'est vrai que le soleil donne une pêche le matin que... Alors? Météosat. Plus, et vous regardez sur le deuxième poste. Et il y en a 37, 1 sur 3, qui pensent, comme Jeanne Mas, que le foot, après tout, c'est pour les femmes autant que pour les hommes, comme spectacle. Oui, oui, d'accord. Mais il est vrai que les hommes sont plus fanats du foot et que donc dans ces cas-là, il faut donner des solutions aux femmes. Donc il faut s'organiser. Canal+, de très beaux films tous les soirs. Oui, ou bien sortir cette fois-ci. Ou bien sortir, voilà, vous avez raison, tout à laissons-les fait. avec leurs pantoufles. La question pour Jeanne Mas tout de suite. Allô? Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Fabrice Mouza. Vous parlez fort. Je m'appelle Fabrice Mouza, j'ai 17 ans. Vous éloignez votre transistor ou votre poste de télé, puis vous parlez. Et puis je suis complètement omnibulé par tout ce que fait Jeanne. Et je voulais vous poser la question, parce que j'ai entendu parler de sa ligne de vêtements qu'elle devait créer. Et bon, j'ai pas de nouvelles. J'aurais aimé savoir si elle était unisexe. Ah, pardon, moi j'étais unisexe. J'avais pas compris sur le... Et... Est-ce que vous êtes unisexe? Voilà. Oui, est-ce que je suis unisexe? Et oui, il est vrai... Bon, expliquez quand même. Oui, j'avais pas compris, moi, si elle était unisexe. Donc, sur le moment, expliquez, alors vous allez faire une ligne de vêtements. C'est-à-dire, oui, qu'il y a ce projet qui fait... Bon, j'en avais parlé il y a plus d'1 an, et puis j'ai dû arrêter parce que j'avais l'Olympia et tout ça, et que là, j'ai repris l'idée, parce que beaucoup de jeunes m'en reparlent. Et donc, voilà, donc j'ai décidé de lancer cette ligne. Il est vrai que ça va prendre énormément de temps, parce que moi, je n'ai pas le temps directement de m'en occuper, qu'il va falloir monter toute une organisation. Mais vous allez l'inspirer quand même. Moi, je vais juste dessiner mes modèles et, bon, voilà. C'est-à-dire créer, la création. Alors, tout ce qui est création, c'est moi. Jeanne, et vêtements unisexe? Et je pense également, oui, faire unisexe, c'est-à-dire pour les unisexe, et bon, et faire également des choses particulières pour les hommes et d'autres pour les femmes uniquement. Mais vous ne pensez pas, comme Jean-Paul Gaultier, que les hommes pourraient porter des jupes? Non, pas du tout. Moi, je les vois très mal avec des jupes. Là. Voilà. Et puis, bon, il faut garder l'identité d'un homme, je crois. Moi, j'aime bien voir des hommes qui s'habillent en homme. Le prochain album s'appellera Homme d'aujourd'hui? Non. Homme de demain, avec des jupes. Homme de demain. Allez, on va peut-être passer à 2 nouveautés dans le cadre de la musique, parce que si on veut avoir le temps d'écouter quand même en rouge et noir tout à l'heure, je pense qu'on va commencer maintenant peut-être parler de l'album Femme d'aujourd'hui. Vous l'avez composé pour une bonne partie avec toujours l'homme qui a fait, toute première fois, qui est Moussou Mara? Oui, disons que Romano
fait surtout les arrangements de mes chansons. Ok, il est également compositeur, mais dans toute première fois, il y avait également Roberto Zanelli, que j'ai moins nommé parce que, bon, c'est toujours comme ça, à la fin d'en nommer 4-5, on nomme toujours le principal. Mais le résultat, c'est qu'à travers vous, quand même, aujourd'hui, Moussou Marat, c'est devenu une sorte de gourou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a la possibilité de travailler beaucoup plus en France, c'est vrai. Mais bon, je trouve ça très bien aussi, à partir du moment où on est une équipe, je veux dire, c'est tout à fait normal, quoi. Il habite en Italie? Il habite toujours en Italie. Et pourquoi il est exceptionnel pour vous, par exemple, selon vous? Pourquoi vous avez travaillé avec lui? C'est-à-dire qu'on a décidé de travailler, je le connais depuis 10 ans, et on a commencé à travailler ensemble il y a 5 ans. Après, on s'est séparés lorsque je lui ai dit, bon, voilà, moi je me suis battue pour ces chansons-là. Toute première fois va sortir en France, et tout ça, il a dit, ah bon, d'accord, ok. Et on a recommencé à travailler ensemble. Et parce qu'il y a un bon feeling entre lui et moi, parce que j'arrive à capter sa sensibilité, il arrive à capter la mienne, et donc voilà. Et qui est-ce qui a l'idée de Femme d'aujourd'hui? C'est vous? C'est moi. Voilà. Oui. Donc vous allez le voir, lui, à ce moment-là, et vous lui demandez de vous aider à trouver des musiques avec d'autres? Non, c'est-à-dire que lui, à partir du moment où il y a un album en préparation, il travaille en collaboration avec d'autres compositeurs qui sont Piero Calabrese, Massimo Calabrese, Lorenzo Mainardi, Zanelli. Et donc, lui, à partir il de assume là, la responsabilité musique. oui, lui, il s'introduit partout, c'est lui qui domine la situation. Et donc, à partir de là, lorsque j'écoute, on fait beaucoup de maquettes, on en a fait une trentaine pour cet album. Et à partir de là, c'est moi qui choisis les chansons, c'est moi qui après inspire l'idée de l'album et donne mes textes. Mais dans cet album, il y a également la participation de Joe Hammer. Il y a une chanson qui lui appartient également qui s'appelle Mourir d'ennui. Et une chanson dans laquelle je suis à 100%, qui s'appelle Idéali. Musique aussi? Musique aussi. Vous aviez appris la musique? Pardon? Vous avez appris la musique? J'ai appris la musique, je joue très mal, mais bon, c'est une chose que j'adore. Il y a d'excellents musiciens qui ne savent pas jouer du tout. Ah, peut-être, mais moi, je suis encore très timide là-dessus. Et donc, si j'ai eu cette fois-ci le courage de présenter une chanson à moi, ça m'a beaucoup aidé. L'Olympia m'a beaucoup aidé parce que déjà j'avais chanté une chanson en italien qui m'appartenait et là bon, j'ai eu le courage d'en présenter une autre. On fait une petite pause en passant par le cinéma puis on revient à votre chanson en rouge et noir ensuite. Cinéma donc. Je crois qu'on a un vrai problème de magnéto, il faut nous pardonner. Non, c'est pas moi qui suis dans le film. On peut peut-être y aller tout de suite. Allez, enchaînons directement sans le générique. L'essentiel c'est qu'on arrive à débloquer l'autre magnéto pour voir l'extrait. Oui, ça c'est important parce que c'est un beau film qu'on propose. Bon. Alors, on va faire beaucoup plus simple. On va se faire un grand plaisir tout de suite. On va envoyer le clip de Jeanne Masse tout de suite. Ah ben, il a été, alors, en rouge et noir, ça a été tourné où? Ça a été enregistré au Danemark. Et puis la voix et le mix ont été refaits à Paris avec Dominique Blanc-Francard. Là, vous parlez pour le disque? Oui. Oui. Mais en ce qui concerne le clip que nous allons voir, très beau clip, il a été fait à Zénith. Oui. Chez Denisot. Oui, oui. En rouge et noir, Jeanne Masse. Jeanne, on va être obligé de se quitter, malheureusement, avec un bref retour sur l'actualité. Avant d'écouter Femme d'aujourd'hui, on revient sur les projets. Alors, la ligne de vêtements, on a dit tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pour l'an prochain. Hein, mais le projet immédiat, c'est donc une tournée centrée sur le Palais des Sports. La tournée se fera un peu avant le Palais? La tournée se fera essentiellement après le Palais des Sports. Il y aura sûrement quelques dates avant, oui. Mais le Palais des Sports, 21, 22 et 23 octobre, sera avant la grande tournée de 40 dates. Ça veut dire que vous attendez fin octobre et puis vous aurez pratiquement tous la chance de pouvoir voir de vos yeux, dans votre ville, sur scène, Jeanne Masse, puisque une tournée de 40 villes... Moi aussi, j'aurai le plaisir de les voir. Une tournée de 40 villes, c'est ce qu'on appelle une grande tournée quand même. En fait, si vous aviez voulu, vous auriez pu faire... Je ne suis pas quelqu'un qui aime les... Oui, non, je ne suis pas faite pour ça, attention. Je ne suis pas faite pour les tournées de 100 dates tous les jours, mécaniques et comme ça. J'ai besoin de me reprendre et maximum, je fais 4 dates, il faut que je m'arrête. Parce que sans ça, j'ai peur de devenir une machine. Et c'est la chose que je ne voudrais jamais devenir, c'est une machine. C'est pour ça que vous ne voulez pas choisir entre Paris et Rome? Voilà, c'est pour ça oui, que je garde encore ça. Mais bon, j'ai besoin de récupérer de l'énergie pour pouvoir avoir l'impression que j'ai donné à chaque concert quelque chose de différent. On va se quitter sur Femme d'aujourd'hui. Donc c'est la chanson qui a donné son titre à l'album, tournée à Zénith. Femme d'aujourd'hui.